Hey, si je vous dis Einstein, Whoopi Goldberg, Johnny Hallyday, Louis Pasteur, Magic Johnson, Churchill, Beethoven, à votre avis, c'est quoi leur point commun? Ces personnes-là ont tous un point en commun, qui est ils sont tous et toutes très célèbres. Alors oui, c'est vrai, ils sont célèbres, et en fait, un truc qui n'est pas forcément connu, enfin un point qui n'est pas connu, c'est que pour la plupart sont hypersensibles, et en plus sont 10. Ça, je vous expliquerai sur plutôt, je pense, courant avril, tous les profils 10 hypersensibles. La question que je me suis posée, c'est que, bon bah vous voyez, ils font quand même partie de différentes époques, ils ont eu un succès dans différents types d'art, ils ont réussi à évoluer dans différents types de milieux, tout en étant hypersensibles. Donc du coup, c'est quoi leur point en commun? Qu'est-ce qui ont fait qu'ils en sont arrivés là? J'ai décidé aujourd'hui de vous raconter une histoire que peu de personnes connaissent, que j'ai appris il n'y a pas si longtemps et que je trouve qui est très très parlante sur les profils hypersensibles. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Chapelle, je suis votre coach HPE et j'accompagne les enfants, les jeunes adolescents et les jeunes adultes à devenir des adultes responsables, à trouver leur pouvoir en tant que hypersensibles. Aujourd'hui, on va parler donc de ces célébrités qui sont hypersensibles, pour certaines d'entre elles sont même 10, ont des troubles 10, et quel est finalement le point en commun de tous les hypersensibles pour réussir dans la vie? Donc je vais vous raconter l'histoire d'une personne en particulier et surtout, je remarque vraiment, du coup j'ai noté derrière en fait des points en commun que je remarque chez tous les hypersensibles. C'est l'histoire d'un type qui est né avec une malformation en fait au niveau du visage. Il avait un peu une bouche de travers et du coup, il a eu des difficultés pour forcément parler. Au niveau de l'apprentissage aussi, au niveau de l'école, ça a été compliqué, etc. Donc en gros, pour la faire très très brève, il n'a pas réussi à l'école. Mais rapidement, il s'est dit voilà, que lui, il avait envie d'être acteur. Donc il avait envie d'évoluer dans le milieu du spectacle et d'être acteur. Donc c'est vrai qu'il avait une gueule un peu particulière due à sa maladie, à sa malformation. Et il fait, comme tout acteur, donc des castings. Et en fait, à chaque fois, il se fait refoule. C'est pas bon, c'est pas pour vous, next time, next. Le rôle n'est pas fait pour vous, etc., etc., etc. Et en fait, il va de échec en échec. Il se prend des noms, etc. Donc là, vous me direz, ouais, enfin, bon, comme tous les acteurs. Pas faux. Il se dit, ok, ce que je vais faire, c'est pas compliqué, c'est que je vais écrire mon propre scénario. En fait, je vais écrire mon film et le rôle principal, ce sera pour ma tronche, quoi. Donc déjà, moi, je trouve l'idée juste exceptionnelle. Je suis ok. Donc il écrit son scénar et il commence, voilà, à faire le tour des prods en présentant son scénar. Il se prend des bâches, quoi. Non, mais non. Ça vaut rien, ça n'intéresse personne, l'histoire est naze, pourri. Le mec ne lâche rien. Et en fait, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, il se trouve un petit boulot je crois qu'il était portier, quelque chose comme ça. Donc genre, il touchait l'équivalent de 50 euros par semaine, quoi. Si je me gourre pas, je crois que c'était dans peut-être les années 70 ou 80. Voilà, un peu compliqué. Par contre, il lâche pas. Il continue, il fait les castings, il essaie de vendre son scénar, etc. Et donc là, il se passe une deuxième phase. On commence à lui dire « Ah ouais, en fait, finalement, ton scénario, ouais, c'est pas mal, ouais. Du coup, on va organiser les castings, etc. » Il fait Stop. Le rôle principal, c'est Bibi. Ah non. Non, monsieur, c'est pas possible. Bah, je te vends pas mon scénar, alors. Je crois qu'il y a 2 boîtes de prod, ou peut-être un peu plus, qui étaient intéressées par le scénario, mais en fait, ils voulaient pas de lui en acteur principal. Et lui, à chaque fois, disait « Bah, non, moi, c'est mort. » Le mec touchait 50 balles par semaine. D'accord? Donc genre, ça fait aller 200, 250, 300 euros par mois. Mais non, il ne veut pas vendre son scénar parce que le rôle principal, c'est pour lui. Donc là, il se retrouve vraiment dans l'embarras. Et à cette époque-là, en fait, il avait un chien qu'il adorait. Et il était tellement dans la merde qu'il a vendu son chien pour 50 $. Et quelques semaines après, il réussit à vendre son scénario. On lui dit « Ok, banco et tout, en plus on te signe, c'est toi qui fais le rôle principal, pas de problème, etc. » Donc là, le mec super content. La première chose qu'il décide de faire, c'est de racheter son chien. Donc il retourne voir le mec. En plus, le truc, il a vendu son chien limite en bas d'un Monoprix, tu vois. Donc il retourne voir ce type, voilà, maintenant j'ai vendu mon scénario, donc je veux récupérer mon chien. Je lui ai vendu 50 $. Vas-y, tiens, je te file 100, quoi. Et là, le mec savait qu'il avait vendu son scénar.
Il le regarde, il fait « Ah non, non, mais maintenant que tu as vendu ton scénar, c'est mort. Je vais pas te filer ton chien pour 100 balles, quoi. » Vous ne devinerez jamais combien il a racheté son chien. Donc il l'a vendu 50 $, il l'a racheté 15 000 $. Genre la blague. Bon, l'autre, il s'est fait une plus-value de malade. Donc tant mieux pour lui. Et le chien, en fait, a joué dans son film, La Petite Histoire. Et cette personne, qui est-ce Cette personne, en fait, c'est Sylvester Stallone. Donc que vous aimez ou que vous n'aimiez pas, bon, moi personnellement j'adore, parce que ce scénario, en fait, c'est Rocky. Donc moi en plus j'adore toute l'histoire de Rocky, enfin voilà, je suis méga fan. Même des nouveaux, qui sont plutôt pas mal faits. Cette histoire, donc ce mec, en fait, fait partie des hypersensibles, comme Einstein, comme Churchill, comme Louis Pasteur, comme Whoopi Goldberg, comme Steven Spielberg. Steven Spielberg fait partie des profils hypersensibles, 10 même. Et qu'est-ce qui font que ces personnes ont réussi? En fait, il y a un truc, mais vraiment un truc qui est prédominant chez ces profils-là, c'est la détermination. À partir du moment où vous avez trouvé ce que vous voulez faire, il y a un espèce de truc qui vous dit, mais quoi qu'il arrive, moi je vais pas lâcher. J'entends déjà des hypersensibles me dire, ouais, mais bon, pas vraiment, parce que tu vois, problème de procrastination. Effectivement, donc la procrastination, c'est un sujet que je vais aborder dans des prochaines vidéos, qui sont une réelle problématique pour les hypersensibles. Vraiment, je vous inviterai à les regarder. Bon, c'est pas pour le moment, mais dès qu'elles sortent, je vous ferai une petite story Instagram pour vous prévenir. Si vous connaissiez cette histoire sur Sylvester Stallone, je vous invite à commenter. Qu'est-ce que vous auriez fait finalement à sa place? Est-ce que vous aurez racheté? Est-ce que la première chose que vous auriez fait, c'est racheter votre chien? Enfin, moi, je trouve que ce geste, il est tellement, mais pour moi, il est tellement humain, quoi. Je me dis, waouh, le mec, le premier truc auquel il pense, c'est racheter son chien. Franchement, moi, ça m'émeut. Je trouve ça trop, trop beau. Du coup, je serais intéressée de savoir, voilà, c'est quoi, vous, le premier truc que vous auriez fait à sa place? Si vous connaissez cette histoire, donc n'hésitez pas à commenter sous la description. Si vous aimez quand même cette dynamique de vidéo, je vous invite vraiment à la liker. Et pour ceux et celles qui ne se sont pas encore abonnés à cette magnifique chaîne sur le pouvoir des hypersensibles, je vous invite à vous abonner. Et bien sûr à me suivre sur mes différents liens sociaux qui se retrouvent dans la barre de description. Donc voilà, moi le premier point en commun que je trouve sur ces célébrités hypersensibles, souvent 10, qui ont souvent trouble 10, qui ont réussi, c'est qu'il y a une détermination, un espèce de truc que tu as dans tes guts, tu vois, tu es là, tu fais putain, non mais ça je le sens quoi. Parce que je pense que ça fait partie de nos grosses qualités, c'est que justement un HPE, et un HP de manière générale, il est quand même très dans l'intuition. Il y a des trucs que tu sens, et tu pourrais pas l'expliquer, mais c'est viscéral. C'est-à-dire qu'avant même qu'il se passe le truc, tu sais que ça va se passer. Parce que ton corps te l'a dit, t'as capté un regard, t'as capté une émotion, une énergie qui est arrivée, enfin des trucs de fou. Alors je vais peut-être pas vous donner des exemples à ce niveau-là parce que ça serait hors de sujet. Mais c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé souvent dans des relations amoureuses. Et je ferai bien évidemment un focus là-dessus sur les relations amoureuses des hypersensibles. Donc le premier point en commun qu'ont ces célébrités que moi j'ai réussi en tout cas à analyser comme ça, donc c'est vraiment cette détermination. Quand tu sens que c'est là, tu vas pas lâcher quoi. Tu vas pas lâcher. Envers et contre tous. donc ça, ouais, la détermination. L'autodiscipline, ce que je remarque beaucoup chez les hypersensibles, mais vraiment dès leur plus jeune âge, c'est qu'on est capable du meilleur, mais de faire des résultats, mais de malade. En plus, dans des temps records, le truc, doigt dans le nez, même pas fatigué, machin, ok. Comme on est capable de faire des sombres merdes quand même. Donc... et ça, je fais un lien en fait avec l'autodiscipline, qui va aussi avec la détermination. Et le troisième point que j'ai retenu, c'est aussi l'empathie envers soi et envers les autres. Donc pourquoi je fais un lien avec la détermination et l'autodiscipline? C'est qu'en fait, quand votre enfant décide qu'il allait réussir, que c'est vraiment quelque chose qui fait sens pour lui, il y a vraiment ce côté sens. Faut que ce soit logique dans sa tête, tu vois. Faut qu'il y trouve un intérêt et surtout, faut qu'il y trouve du sens, quoi. Ce qui était ma plus grande difficulté au niveau de l'école. Aucun sens. Donc voilà. Mais bon, je m'éloigne. Donc quand le sens est clair, que c'est très clair dans sa tête, un enfant il va être capable d'avoir les meilleurs résultats et de s'autodiscipliner pour atteindre son objectif. Avec en plus de la détermination.
Et derrière, de l'empathie. De l'empathie pour lui, de l'empathie pour les autres. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose, il sait que ça va lui faire du bien, ça c'est le premier truc. Et en plus, il va pouvoir montrer au monde entier sa valeur. Et ça, c'est important pour un enfant hypersensible et pour une personne hypersensible. Et je pense que chez Sylvester Stallone, comme dans d'autres profils comme Whoopi Goldberg ou Steven Spielberg, qui, entre parenthèses, je ne sais pas si vous savez que Steven Spielberg était une sombre daube, entre guillemets, à l'école. Bon, après, il faisait partie quand même d'un certain milieu, ce qui fait que je pense que ça lui a permis de s'en sortir. Mais enfin voilà, l'école pour lui est catastrophique, quoi. Et bien, ces profils-là, vraiment retenez, je trouve que chez les hypersensibles, les célébrités, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui sont devenus célèbres, qu'ils ont réussi dans leur domaine? La détermination, l'autodiscipline et l'empathie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément. Pour ceux et celles qui n'ont toujours pas rempli le petit sondage que j'ai créé sur les différentes problématiques que vous pouvez rencontrer auprès de vos enfants hypersensibles ou que vous rencontrez en tant que vous-même hypersensible, je vous invite à répondre à ce petit questionnaire qui se trouve dans le lien sur la description. 6 questions ultra courtes et ne vous inquiétez pas, tout est confidentiel et voilà, je serai ravie de pouvoir vous aider encore plus que d'habitude. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!